Fais-tu partie de ceux qui pensent que la chirurgie esthétique est une révolution formidable ou plutôt une course effrénée vers une perfection artificielle? Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant que controversé, la chirurgie esthétique. Car oui, la science et la médecine ont fait des progrès incroyables et c'est une véritable bénédiction pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais où s'arrête le nécessaire et où commence le superflu? La chirurgie esthétique est un formidable progrès scientifique, véritable avancée pour l'humanité, on est bien d'accord, car elle permet de soigner des victimes d'accidents de la route, des victimes de graves brûlures, des malformations congénitales, n'est-ce pas? Elle redonne espoir et dignité à ceux qui souffrent de lourdes séquelles physiques. Qui pourrait nier l'importance de ces opérations qui changent des vies? Personne. Personne ne peut nier l'importance de la chirurgie esthétique. Mais d'un autre côté, quand la beauté devient une obsession, et il y a cette quête infinie de la perfection, où l'on voit des jeunes femmes de 25 et 30 ans, une fois passée la cinquantaine ou la soixantaine, ok, je le comprends. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je peux le comprendre. Mais quand on voit des jeunes femmes, presque des filles de 20 ans, de 25 ans, parfois à peine sorties de l'adolescence, recourir à la chirurgie esthétique et s'offrir des transformations radicales, par exemple, ici les pommettes remodelées, le nez refait, les lèvres surgonflées, comme ça, le corps aminci à extrême, et je ne veux pas parler de l'anorexie qui est tout un autre chapitre de notre époque, comme si la beauté était une formule mathématique précise et universelle. Mais à force de vouloir ressembler à un idéal artificiel, ne finit-on pas par se déformer et par perdre ce qui fait notre singularité? Pourquoi cette obsession alors? Parce que malheureusement, la société, qui semble encore immature, impose des critères absurdes. Une peau parfaite, n'est-ce pas? Un corps sculpté, des traits sans défaut, sans rides, sans rien du tout. Pourtant, moi, personnellement, je vous dirais que le charme, la personnalité, le charisme, les talents, tout cela ne s'achète pas sur une table d'opération. On est bien d'accord. Certaines personnes dépensent des fortunes inimaginables pour modifier leur apparence, allant jusqu'à se déformer à force d'opérations successives. Elles en arrivent à un point où elles ne ressemblent plus à elles-mêmes et elles perdent toute harmonie naturelle. Vous savez ce qui est vraiment absurde? Normalement, ce qui était censé les embellir finit par les rendre méconnaissables, voire répugnants aux yeux de certains. Ce qui est vraiment, vraiment dommage et incompréhensible. Pourquoi certaines personnes sont obsédées par la chirurgie esthétique et dès qu'elles commencent à entrer dans le jeu, après, les opérations s'enchaînent. C'est incroyable, l'une après l'autre. Et tout cela, pourquoi? Eh bien, pour se conformer à des standards totalement éphémères qui, la plupart du temps, sont dictés par des industries, comme l'industrie de la mode, des industries qui ne cherchent qu'à vendre du rêve artificiel. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que tout cet argent qu'elles gaspillent, tout cet argent jeté par les fenêtres, pourrait être investi dans quelque chose de bien plus enrichissant
pour elles-mêmes ou même pour leur entourage, ou pour aider ceux qui en ont réellement besoin. Vous allez voir très souvent ces personnes, sans vouloir dire que c'est le cas pour toutes, qui ont recours à la chirurgie esthétique pour des raisons esthétiques, mais très souvent, il ne s'agit pas des personnes les plus instruites du monde, n'est-ce pas? Et au lieu d'investir tout cet argent, parce qu'on parle de sommes exorbitantes, de sommes, je ne sais pas moi, en tout cas, personnellement, j'utiliserais cette somme pour m'acheter une maison. Là, on parle de sommes qui dépassent les 50 000 euros. J'ai entendu parler de sommes type 80 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, mais c'est absurde. Il y a des gens qui n'ont pas une simple maison pour abriter leur famille. Et si on cultivait son esprit plutôt que son apparence, plutôt que de remodeler son visage et son corps à l'infini, pourquoi ne pas embellir son esprit? Lire Platon, que j'adore, mon préféré. Lire Rousseau. S'imprégner de la pensée des grands philosophes qui ont complètement changé notre perception du monde. Pourquoi ne pas écouter une sonate de Mozart, un standard de jazz? J'adore le jazz. C'est la classe. Mais il faut avoir une oreille cultivée, tant pour la musique classique que pour le jazz. Une symphonie, par exemple, qui nous élève, qui nous produit des frissons. Pourquoi ne pas visiter un musée? Pourquoi ne pas se laisser submerger par l'émotion devant un tableau de Renoir, un de mes préférés? Ou une sculpture qui nous parle au plus profond de nous? Parce qu'à la fin, ce qui fait la richesse d'une personne, ce n'est pas le nombre de chirurgies esthétiques qu'il a eu sur son visage pour avoir un visage impeccable, qui ne le sera de toute façon jamais avec les interventions chirurgicales, on est bien d'accord. Donc ce n'est pas son apparence figée par des injections et à quel point il a tiré son visage pour qu'il soit le jeune éternel, mais la profondeur de son regard, la subtilité de ses pensées, la beauté de son âme. C'est ça qui fait la différence. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Récemment, je me suis retrouvée avec des amis après des années sans nous voir. Bon, vous comprenez que je n'ai pas la trentaine et mes amis non plus. Donc nous avons toutes passé la quarantaine et très vite la conversation a tourné autour des interventions esthétiques qu'elles avaient faites. Botox, lifting, injection, tout ce que vous voulez. Quand est venu mon tour de parler de ce que j'avais fait, je ne savais pas trop quoi dire. Parce qu'en fait, je n'ai jamais rien fait sur moi. Alors j'ai simplement répondu désolée les filles, je vais vous décevoir, mais je n'ai rien fait, car je n'ai ni le temps ni l'envie de dépenser pour ça. Ou je dirais même, je n'ai pas non plus, si vous voulez, l'argent de dépenser pour ça. J'ai d'autres priorités dans ma vie. Je préfère, si je dois dépenser quelque chose pour moi, je préfère dépenser pour m'acheter des livres, des CD, des instruments de musique, car je joue de la musique et je compose de la musique. Ça fait un bon moment. Je préfère voyager, aller dans des musées. Bref, une amie, malgré ses multiples opérations, a immédiatement réagi avec beaucoup de bienveillance. Et je l'adore. C'est une véritable amie avec un gros cœur comme ça. Et elle m'a dit, mais tu n'en as pas besoin. Tu ne fais même pas ton âge. Tu tiens ça de ta petite maman Jeanne. Oui, c'est vrai, ma maman, elle est décédée à 70 ans presque.
Et quand on la voyait, on croyait qu'elle en avait 55. Je l'ai bien sûr remerciée et je lui ai dit qu'elle non plus, elle n'avait pas besoin de toutes ces chirurgies esthétiques. Mais au-delà de l'aspect physique, je lui ai confié que même si j'en ressentais le besoin, je ne pense pas que je le ferais. Après avoir passé tant de temps dans les hôpitaux avec ma mère, qui a subi des opérations lourdes pour atténuer son handicap, et quand vous vivez avec des gens, avec des personnes de votre famille qui sont handicapées, vous savez à quel point ces lieux sont synonymes de souffrance. Donc je n'ai aucune envie d'y retourner, si ce n'est que pour une nécessité vitale. Bref, tout ça pour vous dire que veut-on vraiment être beau pour correspondre à des critères dictés par la mode et les réseaux sociaux? Ou veut-on être beau par la richesse de notre esprit et de notre âme? Le choix nous appartient. Le choix vous appartient. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais souvenez-vous d'une chose, une belle pensée restera toujours plus puissante qu'un joli visage figé. Pas mal, non? À bientôt, mes chers amis.